Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous allons lire aujourd'hui le verset 7. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre a été arrêté par Hérode. Hérode l'a mis en prison et l'a fait garder par 4 escouades de 4 soldats chacun, ça veut dire par 16 soldats. Et la vidéo d'hier nous a précisé que en plus de cela, il y avait un soldat qui gardait la porte, des sentinelles qui gardaient la porte, des sentinelles dont plusieurs. Et lui-même, l'apôtre Pierre, dormait entre deux soldats. Il dormait entre deux soldats. Et en plus de dormir entre deux soldats, il avait 2 chaînes. Il avait 2 chaînes. Donc on peut déjà comprendre que les 2 chaînes qu'il avait, une chaîne attachait ses 2 mains et l'autre chaîne attachait ses 2 pieds. Nous avons donc vu que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que l'évangile du Seigneur soit annoncé dans toute la terre. Quand nous avions vu que ces 4 escouades représentent les 4 points cardinaux, les 4 régions de la terre, les 4 coins de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et l'apôtre Pierre ici, c'est le capitaine, celui qui a reçu du Seigneur l'ordre, l'autorité de bâtir l'église. Et le voici donc qui est emprisonné. Ses pieds sont attachés pour qu'il ne puisse pas marcher et aller donc partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle, pour qu'il ne puisse pas être utilisé par le Seigneur. Ses mains sont attachées parce que ce sont les mains là qui servent à imposer pour guérir, pour apporter la guérison dans les corps des personnes souffrantes. Donc l'ennemi fait tout pour empêcher que ta vie spirituelle, parce que quand on vient t'annoncer, avec les pieds, le serviteur de Dieu marche pour venir t'annoncer la bonne nouvelle, alors c'est pour que ton âme soit sauvée, que ton esprit soit régénéré. Et quand il impose les mains pour prier, pour que tu reçoives ta guérison, c'est pour que même ton corps physique sente que Jésus-Christ est puissant. Mais ça, l'ennemi ne veut pas. Il veut que spirituellement tu sois mort et que même physiquement tu sois mort, c'est-à-dire malade, souffrant. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que Hérode a fait. Et avant d'arrêter l'apôtre Pierre, il a fait d'abord tuer Jacques par l'épée. Donc on a vu que là, c'est toujours à cause de la parole. Et c'est encore ce même Hérode. Son parent avait fait quoi? Il avait persécuté le Seigneur. Toujours lui aussi s'appelait Hérode. Donc c'est la même image encore que nous voyons. Et l'apôtre Pierre a juste été mis en prison parce que c'était un jour de pain sans levain. Donc c'était la période de Pâques. Et comme il faisait cela parce qu'il voyait que ça plaisait aux Juifs, parce que quand l'apôtre Jacques a été tué, il a dit, les Écritures nous ont déclaré au verset 3 que voyant que cela était agréable aux Juifs. Donc, ce qui a été agréable, c'est de voir comment est-ce qu'on tue quelqu'un. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il a encore fait arrêter l'apôtre Pierre. Donc son but, son intention, c'était également de faire mourir l'apôtre Pierre. Mais comme c'était un jour de sabbat, il l'a mis en prison. Et nous voyons donc que le Seigneur est au contrôle. Il ne pouvait pas laisser qu'une chose pareille se passe. Mais au-delà de tout ceci, l'enseignement que nous avons tiré au verset 5, c'est que pendant que Pierre lui était en prison, un détail nous a été donné par les Écritures, à savoir que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu pour lui des prières, ce que nous n'avions pas eu comme détail concernant Jacques. Donc il y a eu ce réveil-là qui s'est passé également. Tout comme il y avait eu ce réveil pour que les disciples aillent dans les différentes contrées annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, il a fallu qu'il y ait la persécution à Jérusalem. Encore une fois de plus, ici la vie des chrétiens est réveillée, leur vie de prière est réveillée. Et on avait donc vu que dans le chapitre 10, l'Esprit de Dieu avait mis l'accent sur le jeûne, car là-bas c'est l'apôtre Pierre qui a jeûné. Dans le chapitre 11, nous avons vu l'enseignement, c'est-à-dire la parole, se nourrir avec la parole, c'est ce que l'apôtre Barnabas et l'apôtre Paul ont fait à Antioche. Et ici dans le chapitre 12, nous voyons la prière. Et cela nous a fait comprendre qu'effectivement, la vie d'un enfant de Dieu doit être rythmée par
le jeûne, la prière et la lecture de la parole. Donc, nous sommes donc ici rendus au verset 7 et nous sommes posé la question hier, quelle va être la suite de cette affaire, de cette histoire? Est-ce que les prières des saints vont porter des fruits? Est-ce qu'elles vont monter jusqu'au ciel? Est-ce que le Seigneur va se souvenir de son serviteur? Lisons le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Alléluia. 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 Ce genre de verset, véritablement, mes bien-aimés, quand on le lit, il y a une joie qui doit remplir nos cœurs. Il y a une joie qui doit remplir nos cœurs avant même que nous commencions à parler. Regardons l'effet qu'elle a eu la prière. Je vais relire ce verset. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Donc, voici donc quelle a été la suite, mes bien-aimés. La prière des saints est exaucée. Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange. On dit, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. C'est magnifique. Donc c'était une prison sombre. Et vous pouvez vous imaginer qu'à cette époque, les bâtisses sont en pierre. Donc il fait vraiment sombre, il fait froid. Et Pierre est en train de dormir entre deux soldats, encore avec les chaînes également qui sont en acier. Et c'est encore les chaînes, l'acier absorbe le froid. Donc non seulement il dort là, sur ce terrain dur, dans un endroit froid, dans un endroit ténébreux, mais encore il a ces chaînes-là, ces deux chaînes qui sont froides sur ses mains et sur ses pieds. Quel moment terrible. Mais l'ange du Seigneur survint. Et la lumière, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Une lumière brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la prison. Dans cette situation que tu traverses, qui est une prison pour toi, alors les ténèbres ne régneront pas toujours. Que le Seigneur envoie sa lumière pour t'éclairer, sa lumière pour te faire sortir de toute forme de prison dans laquelle l'ennemi t'a enchaîné, dans laquelle l'ennemi t'a fermé au nom de Jésus-Christ. Alors une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre. Donc l'ange a réveillé Pierre, mes bien-aimés. C'est l'ange qui a réveillé Pierre. Donc Pierre, on avait déjà vu cela au verset 6, le verset précédent, que Pierre dormait entre deux soldats. Donc, et l'ange a réveillé qui? Pierre. Ça veut dire que les soldats n'ont rien vu. L'ange a réveillé Pierre. L'ange a réveillé Pierre. Comment donc un ange, les anges sont des esprits, comment a-t-il fait pour réveiller Pierre? C'est des choses que nous devons étudier dans les Écritures et voir comment est-ce que le Seigneur a eu l'habitude d'agir par son ange. L'ange réveilla Pierre en le frappant où? Au côté. Là encore c'est prophétique. En le frappant au côté. Hé, Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu dors? L'église, où est l'église? La mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que souvenez-vous que c'est également le côté du Seigneur qui a été touché. C'est le côté du Seigneur. Et c'est de la côte d'Adam. C'est la côte d'Adam qui a été prise. C'est sur son côté que la côte a été prise pour former Ève. Et Ève, qui aujourd'hui est l'image donc du Seigneur, de l'église. Christ étant l'époux. Donc, réveille-toi, réveille-toi. Ne laisse pas l'église, ne laisse pas tomber l'église. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je suis venu te faire sortir de là. Tu n'as pas encore accompli ta mission. Tu ne peux pas partir comme ça. Et voilà encore l'assurance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur nous vit entre ses mains. Nous ne devons pas partir n'importe comment. Nous devons être dans l'agenda du Seigneur. Connaître sa volonté pour nous. Et le frapper au côté en disant, lève-toi promptement. Pourquoi? Lève-toi promptement. Tu as une mission accomplie. Lève-toi promptement. Et les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia. Les chaînes tombaient de ses mains. Dans la parole de l'ange, les chaînes sont tombées de ses mains. Les chaînes sont tombées de ses mains. Magnifique. Magnifique. Les chaînes sont tombées de ses mains. Il peut maintenant se mouvoir. Il peut maintenant se mouvoir. Voilà donc le résultat de la prière des saints, mes bien-aimés. Nous sommes encouragés à avoir une vie de prière. Et comme je le dis toujours, c'est à moi en premier que je parle. Voilà.
Voilà la prière des saints. Voilà ce que la prière de l'Église occasionne. Un ange a été dépêché pour venir sortir la porte-pierre de la prison. Donc on peut déjà s'imaginer la suite, puisqu'il est déjà réveillé, puisque l'ange est là. Donc forcément, il va sortir. Donc il y a un résultat à nos prières. Il y a un résultat à nos prières. Il est encore plus puissant lorsque nous nous mettons ensemble pour prier, pour intercéder. Le Seigneur nous dit dans sa parole de nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire si nous savons qu'il y a quelqu'un, il y a un bien-aimé qui souffre, il y a une bien-aimée qui souffre, tenons-nous ensemble dans la prière pour prier, afin que le Seigneur se souvienne, afin que le Seigneur agisse et intervienne. Et il le fera. Amen. Nous nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de paix quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Ce sera véritablement intéressant de connaître la suite de cette histoire dans les prochains versets. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.